Bienvenue de retour sur cette chaîne YouTube après une petite pause de 5 jours parce que fallait que je prenne une pause pour repartir, fallait que je prenne une pause j'ai dit, pour repartir sur de bonnes bases, pour repartir, pour taper du poing, voilà, je casse carrément le trépied, hop, voilà, pour repartir, mais bordel. Voilà, je disais pour repartir sur de bonnes bases, pour taper du poing sur la table et pour dire je mets la communauté Eden Zero en PLS. Bon, aujourd'hui on va parler de l'Arc Red Cave. On va parler d'Arc Red Cave parce que ça fait débat. Il y a plein de mecs qui disent l'Arc Red Cave il est génial, il y a plein de mecs qui disent. Pardon, excusez-moi. Il y a plein de mecs qui disent que l'Arc Red Cave est génial, il y en a plein qui disent que l'Arc Red Cave est moyen. On va en parler, on va essayer de savoir. Je sais qu'il y en a plein qui vont regarder cette vidéo, qui vont dire putain c'est génial cet arc. Il y en a d'autres devant leur écran, ils vont dire putain c'était vraiment un arc OSEF. Bref, on va essayer d'en parler. On va essayer de parler de tous un peu les points importants de cet arc, de voir ce que ça, dans le développement de l'histoire et tout ça, ce que ça a pu donner. Voilà. Alors déjà, on va juste 30 secondes. Tous ceux qui disent que l'arc n'a servi à rien dans Eden Zero, que ça a servi à aucun développement, que c'était juste du remplissage, dehors. Dehors. Je veux plus vous voir. Non, plus sérieusement, on va essayer d'en parler un peu. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, déjà, l'arc, c'était au tout début, c'est le premier arc du Cosmos Aoi. Donc, tu dois poser les bases de comment ça va être un petit peu le Cosmos Aoi, un petit peu partout. Excuse-moi. Voilà. Tu dois poser les bases de comment le Cosmos Aoi, c'est comment, quelle ambiance il règne dans le Cosmos Aoi, etc. Tu dois poser les bases du Cosmos Aoi. Et c'est très bien fait. Excusez-moi, on arrive, on est dans une planète qui s'appelle Red Cave et tu vois un petit peu l'ambiance qu'il y a dans le Cosmos Aoi. C'est pas joyeux, on va pas se mentir. Alors, on a des magnifiques planches déjà. Euh, euh, Magnifiques planches du coucher de soleil quand on voit tout le monde là de dos avec les étoiles qui tombent. C'est génial, c'est super beau. Mais c'est pas joyeux, tu vois dès le début qu'en fait le Cosmos Aoi est contrôlé par Poséidon Nero, par un seul homme. Bon, en vrai, pour ceux qui suivent les chapitres, vous savez très bien qu'il n'y a pas qu'un seul homme qui contrôle tout ça, mais tu vois qu'en globalité, comment ça s'appelle, le cosmos est contrôlé par un mec tyrannique, qui en a rien à foutre de rien. Tu vois qu'il y a des robots, que les robots sont décédés quand tu commences à arriver dans la mer, là, dans la ville souterraine, enfin dans la ville aquatique. Tu vois qu'il y a des robots, que les robots sont décédés. Shiki, il se rappelle Grande Belle. Donc ça fait référence au cosmos Sakura, à Grande Belle un petit peu. Donc déjà rien que là, il y a du développement. Rien que là, tu peux pas me dire que ça sert à rien. Tu vois, tu vois les robots, donc tu sais déjà qu'il y a des robots dans ce cosmos. Et en plus, savoir qu'il y a des robots, tu sais que il y a des robots qui ont été détruits. Tu sais pas encore pourquoi, mais tu sais qu'il y en a qui ont été détruits. Donc rien que ça, c'est important. En plus, les robots dans le Cosmos Saoi, pour ceux qui suivent les chapitres, encore une fois, vous savez qu'ils vont prendre une place très très importante dans la suite de l'histoire. Mais voilà. En plus, excusez-moi, mais avec ça, on commence à apprendre un petit peu la mythologie qu'il y a dans le Cosmos Aoi. Alors déjà, la mythologie globale qu'il y a dans Eden Zero, mais surtout dans le Cosmos Sakura, donc les 12 premiers tomes. Excuse-moi, il n'y avait pas tant de mythologie que ça dans Eden Zero. Il y avait quoi? Il y avait Mother, c'est tout. Bon, après, il faut peut-être que je relise Eden Zero, mais il n'y avait pas tant de mythologie que ça, je suis désolé. Là, on a quoi? On a un monstre marin déjà que tu découvres à la sortie de Dragonfall. Bon, on va pas le compter. En plus, t'as une espèce de poulpe géant. Et pour ceux qui suivent les chapitres, il y a encore plein d'autres trucs. Il y a des, il y a des, il y a des, mais il y a plein de monstres en fait dans le Cosmos Aoi. Il y a plein de créatures bizarres dans le Cosmos Sakura. Excuse-moi, j'ai pas relu Eden Zero depuis au moins quelques semaines, peut-être un mois. Mais excuse-moi, il n'y a pas de créatures cheloues dans le Cosmos Sakura. Il n'y a pas de créatures, de monstres. Il n'y a pas de créatures extraterrestres dans le Cosmos Sakura. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est dans l'espace. Mais bref, là, on nous en enfile deux d'affilée, et dont un dans l'Arcade Cave. Et je le trouve assez stylé, le poulpe gigantesque là, qui course tout le monde. En plus, on apprend qu'il est pas si méchant que ça et qu'il veut protéger. En plus de ça, sur le temple, le temple où ils vont aller là, il y a le logo de Mother. Voilà. Il y a- donc, il y a une mythologie dans le Cosmos Aoi. Le Cosmos Aoi ont une mythologie, ils ont un bestiaire, j'ai envie de te dire, ils ont plein de monstres. Et ça, c'est bien, la diversité.
Parce que t'es dans l'espace, donc il y a forcément des monstres chelous qui se baladent. Et ça, c'est très cool. Oui. Bon, bien sûr, je suis obligé d'en parler, même si on a plein qui préféraient que ça soit différent. Mais on a le retour de Laguna. On a le retour de Laguna et en beauté, parce que Laguna, bordel de merde, ok, d'accord. Il a servi à beaucoup de choses dans l'arcade Enzo, j'allais dire. Dans l'arc Drakenjo, c'est le premier élément de fort que t'affrontes. C'est le premier élément de fort que t'affrontes, le premier personnage que t'affrontes de l'arc Drakenjo. Parce que je crois que c'est. Non, c'est pas le premier de l'arc Drakenjo, mais en tout cas, c'est le premier élément de fort et tu te rends compte à quel point les éléments de fort sont surpuissants. Parce qu'il terrasse Shiki, il fait jeu égal avec Arsenal, enfin bref. Personne n'avait fait jeu égal avec Arsenal jusque-là, hein, parce que même Baku, il s'était pris une branlée. J'arrive plus à claquer des doigts, ça m'énerve. Bref, on s'en bat les couilles. Donc, voilà. Et là, on a le retour de Laguna, mais cette fois-ci, il sert à quelque chose dans le côté des gentils. Il est vraiment là pour apporter quelque chose, et ce quelque chose, c'est aider Shiki en contrepartie de quelque chose d'autre. Voilà. En plus, pour ceux qui suivent les chapitres, vous savez, zone spoil de 15 secondes, on se retrouve dans 15 secondes à partir de maintenant. Donc, vous savez, pour ceux qui lisent les chapitres, que Laguna, son cosmos natal, c'est le cosmos Aoi. Donc il est retourné dans son cosmos natal. Donc c'est génial. C'est génial. Voilà la fin de la zone spoil normalement. Donc on a le retour de Laguna. Et pour ceux qui lisent les chapitres, vous savez, je vous l'ai dit à quel point c'est important. Le retour de Laguna dans le cosmos Aoi, enfin le retour de Laguna et c'est dans le cosmos Aoi. Voilà, c'est trop bien. Bon, évidemment, je suis obligé d'en parler, mais c'est un truc génial encore. C'est les Earth Gear de Mother. Shiki, à la fin, il y a un tunnel qu'il faut passer, c'est un trésor. Et à la fin, il y a les Earth Gear de Mother. Et en gros, on nous explique qu'il faut trouver des reliques qui pourraient nous mener à Mother. En gros, en rassemblant toutes les reliques, il y aurait un chemin qui se trace tout droit vers Mother. Et les reliques, en gros, le but, c'est de trouver ces reliques, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite théorie. Les dés là, de la destinée de Nero Poséidon, pour moi, les dés de la destinée, c'est des reliques. Allez hop, voilà, je le dis, je le dis. Parce que ces dés sont trop bizarres. Bref. Euh, donc, on met les bases de la quête, tu vois, parce que les 12 premiers tomes, qui sont juste là, juste ici, les 12 premiers tomes de Eden Zero, excuse-moi, mais t'as une quête, mais tu sais pas trop ce que tu dois faire, parce que tu sais pas où est Mother, t'as vraiment pas d'indice. Dans les 12 premiers tomes, tu recrutes un petit peu l'équipage, un peu comme dans One Piece, tu commences à recruter l'équipage, tu commences à faire tes trucs, à battre les premiers méchants, etc. Mais t'as pas de gros indices sur où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'est Mother, tu sais pas. Là, t'as un big indice, c'est-à-dire que si tu récoltes tous les reliques, tu peux aller vers Mother. Et ça, c'est un gros indice. Bon, évidemment, la fin, je suis obligé d'en parler parce que c'est peut-être l'élément majeur de cet arc. Excuse-moi, pardon, désolé. Voilà le passé, excusez-moi, le passé de Nadia et ce qu'elle découvre en fait. Ce que Witch lui révèle, c'est que Andrew, son copain, est complètement décédé. Voilà, et elle carrément, en fait, tu ressens tellement l'émotion. Excusez-moi, mon ordi va s'éteindre. Et c'est éteint, non, voilà, excusez-moi, 30 secondes. Tu ressens l'émotion, genre quand elle entend que Andrew est morte et que tu vois, elle court, elle arrache son câble qui est censé la maintenir en vie. Euh, voilà, tu te dis, tu ressens toute la tristesse de Nadia. Et en plus, quand tu sais, excusez-moi, je viens de m'énerver, quand tu sais que Andrew, il a réussi sa tâche, il n'a pas failli à sa tâche, il a réussi, il a été jusqu'au bout de sa tâche, il a réussi. Et quand tu vois que du coup tous les robots se remettent à vivre et que Nadia n'a plus besoin de son câble et tout, waouh, c'est trop stylé. Je pense, c'est pas la meilleure histoire parce qu'il y a l'histoire de Omura, parce qu'il y a l'histoire de Harmit, parce qu'il y a l'histoire de Jin. En vrai, c'est pas la meilleure histoire, mais waouh, waouh. Il y a quoi comme histoire dans Eden Zero? Il y a quoi comme gros développement? Il y a eu celui de Rebecca, de Omura, de Harmit, de Jin et Clean,
il y a eu ce développement-là. Mais en vrai, il y a celui de Wise, ça fait 6. En vrai, c'est le meilleur. Je pense celui qui m'a le plus touché, c'est celui de Jean Eklund. Ensuite, c'est celui de Armit. Et ensuite, je pense que c'est celui de Nadia. Voilà, il y en a plein qui vont dire ah, le développement de Omura et tout. Et je vais faire une vidéo sur Omura, d'accord? Où on va un petit peu débattre et tout. Mais incroyable. Donc, en conclusion, l'arc Red Cave, il est bien ou pas? Bah, avec tout ce que je viens de te dire, oui. Dessin incroyable, histoire incroyable, des événements incroyables, le retour de Laguna. Voilà, qu'est-ce qui manque à l'arc Red Cave? Il manque des combats. Parce que le combat, c'est bien quand même. Et c'est tout, ouais. Tu fous des combats et puis voilà. Bon, il n'y avait pas tant de combats parce que c'était pas dans le but, mais en vrai, l'Arcade Cave est bien. Franchement, moi, tu me dis l'Arcade Cave, je préfère l'Arcade Cave à l'Arc Digitalis. Pourtant, l'Arc Digitalis, waouh, Dieu sait que j'arrête pas de faire l'éloge de l'Arc Digitalis parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le moment où Eden Zero a fait un bond. Eden Zero c'était là, ça montait un peu. Il y a eu l'Arc Rogue, putain, il y a eu l'Arc Rogue Out, donc ça montait comme ça. Il y a eu l'Arc Rogue Out, ça fait. Et il y a eu l'arc Digitalis, ça fait pouf. Après, il y a eu l'arc Sanjewel, l'arc Drakenjo. Et ensuite, il y a eu l'arc. Comment ça s'appelle? L'arc Red Cave, et ça a un tout petit peu descendu, mais un tout petit peu descendu. Mais un tout petit peu. Voilà, donc pour moi, franchement, l'arc Red Cave, c'est meilleur que l'arc Digitalis. C'est moins bien que l'arc Sanjewel, mais c'est meilleur que l'arc Digitalis. Large. En tout cas, sur cette petite. Je vous ferai peut-être un top des meilleurs arcs. Mais je voulais quand même faire cette vidéo. En tout cas, cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus.